tour de l'élection présidentielle française, il s'est terminé comme prévu par un duel entre Macron, qui est le candidat désigné du système, et Marine Le Pen, qui n'est pas du tout un challenger ou un adversaire de ce système, mais un pion qui a été placé là pour permettre précisément la victoire de Macron. Lorsque je dis que c'est une victoire prévue, moi, vous pouvez suivre mes analyses depuis des mois, notamment sur ma page officielle Facebook, mais aussi dans l'émission de Bachir Mohamed Ladane. Vous verrez que j'ai annoncé ce scénario parce que tout a été fait pour qu'il existe. Il faut savoir que le parlementarisme petit bourgeois occidental, dont fait partie le parlementarisme français, c'est un théâtre d'ombre avec des élections qui sont étroitement encadrées et manipulées, notamment par des spécialistes qu'on appelle les spin doctors, les docteurs de l'esprit, qui sont, ce sont des spécialistes qui ont vu la naissance aux USA et qui ont été importés en France il y a une quinzaine d'années. Le plus grand importateur de ceux-ci, ça a été Sarkozy d'ailleurs. Et ensuite, les fameux instituts de sondage, aussi, non pas une technique de prévision du vote, mais de manipulation de l'opinion publique, qui viennent eux également du système électoral américain. Au milieu de tout ça, il était possible, dès le départ, de voir pourquoi Macron était le choix du système et surtout comment on l'a amené à la victoire, semaine après semaine. Le problème pour le système politique français, ce n'était pas qui allait être second pour le deuxième tour, c'était que ça soit Marine Le Pen. Je m'en expliquerai dans ma plus longue analyse. Au milieu de ce théâtre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, pourquoi Macron était-il le choix? Parce que le système français actuellement, il est extrêmement contesté, y compris par une large partie des citoyens, comme l'a révélé d'ailleurs ce premier tour de l'élection présidentielle, et parce qu'il faut qu'il reste inscrit dans deux piliers ou dans deux contreforts de la politique française. C'est le maintien au niveau de l'Europe, des Nations Unies et du système international de la France dans l'orbite de l'OTAN. Depuis 2007, Sarkozy puis François Hollande ont fait rentrer la France dans l'alliance politique de l'atlantisme que De Gaulle avait quitté en 1965 en chassant de France le quartier général de l'OTAN, le chef qui est parti d'ailleurs dans le pays voisin à Mons, près de Bruxelles, en Belgique. Et donc, on l'a ramené là-bas. Depuis Sarkozy et Hollande, la France, elle est de nouveau le principal allié géopolitique en Europe occidentale des États-Unis. On parle d'ailleurs d'un axe Washington-Paris. Deuxième pilier, il faut maintenir la France dans les institutions économiques et financières mondiales de Bretton Woods, la maintenir dans le système du FMI et maintenir les deux systèmes auxquels elle est essentielle, c'est-à-dire la fameuse zone euro, qui est un des espaces définis contrôlés par le FMI, avec la France et l'Allemagne, et deuxièmement, le maintien de la zone CFA, qui est essentielle pour le contrôle économique et financier de l'Afrique. Madame Lagarde nous l'a rappelé en venant au Cameroun faire la leçon aux chefs d'État africains il y a quelques mois, précisément qu'ils ne pouvaient pas quitter la zone du franc CFA. À partir de ce moment-là, le système s'est choisi un candidat, c'est Macron. Macron, on dit publiquement que c'est un banquier, mais c'est un banquier de la banque Rothschild, l'une des principales, précisément, institutions bancaires mondiales. C'est un homme qui a le soutien, en France, de tous les lobbies qui font une élection, le lobby pro-israélien, le lobby des banques et de la finance, le lobby du grand patronat français, le lobby atlantique enfin, et le lobby militaro-industriel, puisqu'il existe également en France. La France, c'est un pays avec une armée déployée dans de nombreux pays du monde jusqu'au l'océan Pacifique, et c'est un grand producteur d'armes. À partir de ce moment-là, il était capital pour le système français, pour être sûr d'une victoire de Macron, que ce soit Marine Le Pen au second tour, parce que le fait qu'elle prône une idéologie qui flirte sans cesse
avec le néofascisme, avec le racisme, fait qu'elle ne sera jamais acceptable pour une majorité de Français. Un autre candidat aurait été dangereux. Un second tour face à Fillon, par exemple, ou face à Mélenchon, ce n'était pas un second tour gagné. Avant de terminer par mes deux analyses de fond, l'une sera les enseignements pour le second tour, et la seconde, ce sera les conséquences politiques dans l'optique des futures législatives françaises qui vont suivre la présidentielle. Avant ça, je vais vous parler de deux phénomènes politiques séparément, rapidement. Le premier, c'est qu'on a vu à cette élection la fin d'un cycle politique, celui de la Ve République, en tout cas dans sa première phase, inaugurée au début des années 60 par le général de Gaulle. Ce système avait été dominé par une alliance majoritaire de droite, une alliance majoritaire de gauche, l'une et l'autre s'alternant au pouvoir, mais de plus en plus les citoyens s'en sont distancés. Macron, précisément, il a été choisi par le système pour remanier celui-ci. C'est pas un homme nouveau ou une alternative, je vous l'ai dit, c'est un banquier de chez Rothschild en plus. Il a été ministre de l'économie de François Hollande. Il était le choix de François Hollande, d'ailleurs, dans cette élection, au détriment de son propre parti socialiste. On voit donc aujourd'hui, en tout cas, qu'une majorité de Français n'est plus d'accord avec ce système politique. Il y a tout d'abord l'abstention. Elle est très difficile à calculer, mais elle est au-delà de 30%. À certaines élections, elle va au-delà de 50%. De nombreuses formations politiques, dont la mienne, mon parti politique en Europe, le PCN, et notre parti en Afrique, Panafricom, nous avons fait campagne à destination des Français, mais de la diaspora africaine en France, pour cette abstention. Il y avait des collectifs de citoyens pour l'abstention dans tout le pays, de nombreuses petites formations politiques qui ont fait le même choix. L'abstention, c'est une réalité. C'est des Français qui sont sortis de la masse du système, qui ne croient plus en son théâtre politique. Deuxièmement, il y a les votes blancs. Lorsqu'ils ne sont pas comptés et ils ne sont pas comptabilisés dans le système électoral français, on verrait qu'ils sont déjà nombreux. Ce sont des Français qui vont voter, mais pour exprimer aussi leur rejet global de la politique, on ajoute à ça le vote qui s'est exprimé vers des formations qui sont encore à l'intérieur du système, mais qui sont des formations aux limites de l'extrémisme, vote Mélenchon, vote Front National, vote souverainiste pour Dupont-Aignan ou Asselineau, vote pour les deux petits candidats trotskistes, vote encore pour deux candidats se présentant comme alternatifs, Cheminade et Lassalle, et vous verrez, en mettant l'abstention, les votes blancs et les votes pour des partis non droite ou non gauche centrale au système, vous verrez qu'une large majorité de Français ne croient plus aux institutions et aux politiciens de la Ve République. C'est quelque chose d'extrêmement important. La vague suivante, elle va prendre quelques années, ça va être le dégoût de plus en plus de Français, parce que Macron ne changera rien au système, et voter pour des gens du système comme Mélenchon ou comme Le Pen, ça ne sert à rien non plus. Vous allez voir qu'une majorité de Français va alors passer à une politique de type révolutionnaire. Ce sera la fin réelle de la Ve République. Second phénomène, c'est ce qu'on peut appeler l'échec du Front National. Le Front National, lorsqu'on regarde l'élection de 2002, où l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen éliminant le Premier ministre socialiste Jospin a été une surprise, lorsqu'on examine aujourd'hui, 15 ans après les votes pour Marine Le Pen, on voit qu'on est toujours sur une base électorale entre 19 et 21%. La différence, c'est que maintenant, il y a tellement de mécontents que Marine Le Pen va pouvoir monter probablement d'une grosse dizaine de pourcents au second tour, mais elle ne sert voter Front National, ne sert pas à le faire accéder au pouvoir. Le Front National, c'est un pion qui sert à toutes les élections précisément à faire élire le candidat que le système a choisi, en sachant que le rejet du challenger FN va être majoritaire dans la population. On annonçait
un véritable vote révolutionnaire pour Marine Le Pen, et les sondages se sont trompés. À part dans les derniers jours de l'élection, on l'annonçait il y a 1 mois ou 2 mois, avec des scores entre 27 et 30%, on l'annonçait première devant Macron au second tour, on l'annonçait raflons tout, ce n'est pas le cas, le Front National est très bas, il a peu de base de progression, non pas au second tour de la présidentielle, mais aux législatives qui vont suivre, législatives à 2 tours, où le Front National va être laminé. C'est donc un échec personnel pour Marine Le Pen. Elle était soulagée hier, ça se voyait simplement d'être au second tour, mais c'est un second tour qui est une impasse, tout simplement parce qu'il ne peut pas déboucher sur une prise de pouvoir. Le reste, c'est du battage médiatique, c'est du battage pour avoir un maximum d'élus aux législatives, mais à aucun moment, ce Front National n'a été le danger que l'on prétend pour précisément la démocratie française. Voilà donc le résultat du premier tour. Donc c'est sans aucune surprise, je le répète, Macron contre Le Pen. C'était le scénario du système. Lorsque je dis scénario, c'est parce que tout a été fait dans les médias, dans les instituts de sondage, etc., pour conduire à ce résultat-là, simplement parce que le choix du système, c'est Macron président. On a même vu François Mitterrand littéralement poignardé dans le dos Hamon, qui est le candidat de son parti, le Parti Socialiste, parce que le choix des gens qui sont derrière le Parti Socialiste, notamment la haute finance, notamment les banques, notamment le système des médias, notamment les lobbies, ont décidé que c'était bien entendu Macron. Pour que Macron soit sûr de l'emporter, il fallait Le Pen au second tour, parce que la France, évidemment, ne votera pas pour le choix du néofascisme. Et Le Pen au second tour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une candidate qui est affaiblie. Vous avez vu qu'elle a une série, comme on dit en France, de casseroles, c'est-à-dire qu'elle a une série de scandales, et ces scandales, ils vont éclater dans les 15 jours qui vont venir. La semaine passée, la commission de levée de l'immunité parlementaire du Parlement européen a été saisie. Normalement, elle met des mois. Ici, elle a mis quelques jours. Elle va probablement, c'est le but, lever l'immunité de Marine Le Pen avant le second tour de la présidentielle, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, elle sera obligée, comme un citoyen normal, vous savez, comme l'a dit un candidat ouvrier à l'élection, nous n'avons pas d'immunité ouvrière, vous êtes une candidate du système, vous avez une immunité parlementaire, elle risque fort de ne plus l'avoir d'ici le second tour. Tout le scénario est là pour que la France rentre dans l'ère Macron. Rappelons quand même qui est Macron, c'est un des anciens directeurs de la banque Rothschild, c'est le candidat parrainé par Jacques Attali. Jacques Attali qui c'était, disait-on, le principal conseiller, l'homme qui pensait pour François Mitterrand. Ajoutons encore quelque chose, Macron est aussi et surtout le candidat des milieux atlantistes et des milieux eurocrates de Bruxelles. Donc il va avoir un appel massif comme en a bénéficié Jacques Chirac face au père Le Pen en 2002. Et ne jouons pas sur les mots, ne jouons pas sur le reste, il n'y a pas photo, il n'y aura pas course, il n'y aura pas concours. L'affaire, comme on dit en langage électoral français, elle est pliée, comme on plie en 4 dans certains pays les bulletins de vote. Macron sera le prochain président. Qu'est-ce que, évidemment, l'Afrique doit en penser? Moi, j'ai dit dès le début qu'il ne fallait absolument pas choisir parmi les candidats. Ni Le Pen ni Macron ne veulent du bien à l'Afrique, et c'est une extrême naïveté pour les Africains de France de penser qu'un président français est élu pour le bien de l'Afrique. Il est élu pour contrôler les Français et au minimum pour s'occuper de la France. Voilà ce qui est sur la table. Il ne faut surtout pas se ruer par détestation du système français dans un vote Le Pen, parce que, je l'ai répété, Marine Le Pen, c'est la candidate qui défend envers et contre tout l'armée française, même dans l'affaire des viols de Centrafrique. Marine Le Pen, c'est la candidate qui veut installer un système discriminatoire qui font que les Français et les citoyens de l'Union européenne n'auront plus les mêmes droits que les Africains ou les Maghrébins en France.
Marine Le Pen, c'est aussi la présidente d'un parti dont des maires refusent de célébrer la journée de l'esclavage. Arrêtons avec tout ça. L'Afrique doit penser à elle-même. Elle doit choisir la voie de l'Afrique, c'est-à-dire choisir de soutenir des présidents panafricanistes en Afrique, Obiang-Némane Basengo, Idriss Déby Itno, les présidents qui résistent, Nkurunziza ou Kabila, les présidents qui ont résisté comme Yahya Jammeh encore, ou encore Alpha Condé, qui est allé à Paris, qui a eu le courage de dire ces 4 vérités au système français. Comment est-on arrivé à ce résultat maintenant? Vous pouvez suivre sur ma page Facebook, je fais des analyses depuis plusieurs mois. J'ai toujours annoncé ce scénario que j'ai appelé précisément le scénario du système, parce qu'il y a des techniques. J'ai expliqué dans mon intervention cet après-midi quel était le rôle de ces spin doctors. C'est en fait ces spécialistes qui manipulent l'élection. Quel était le rôle des instituts de sondage. Tout ça repose sur une science qui a été mise au point dès la fin du 19e siècle. Elle s'appelle la psychologie des foules. Elle a 2 grands théoriciens français précisément, qui sont Gustave Le Bon et ensuite Moscovici. Et ces gens ont bien expliqué quelles étaient les techniques pour comprendre la psychologie des foules, la manipuler, l'utiliser, la canaliser. Ils ont, rappelons quand même qui inspire tous ces gens, ils ont eu des disciples très célèbres, c'était un certain Hitler et un certain Goebbels. Il faut maintenant dire un mot des conséquences politiques que je vous l'ai dit. L'élection présidentielle française, elle est pliée, mais il va avoir des conséquences politiques importantes à cause des résultats. Ces conséquences politiques, elles vont concerner les partis, cette fois traditionnels, de droite et de gauche. Il y a tout d'abord une constatation, c'est que c'est l'effondrement de la candidature Fillon et la descente aux enfers de la candidature Damon, candidat officiel du Parti Socialiste, vainqueur de la primaire de la gauche, mais qui a été trahi à la fois par l'ancien Premier ministre Valls, par le ministre de la Défense Le Drian et Hérault, qui sont allés soutenir Macron, et dans le dos, mais c'est la spécialité du personnage, par François Hollande, qui n'est pas ce président souriant, débonnaire et à l'air naïf qu'il a l'air, c'est un tueur politique et dans tous les sens du terme. Donc tout d'abord, l'échec de Fillon, elle va conduire à un remaniement de la droite. Il va y avoir des législatives dans les semaines qui vont suivre, entre 5 à 6 semaines après la présidentielle. Et ces législatives, on peut déjà l'annoncer, ce sont donc des législatives à 2 tours. Elles ne verront pas de percée du Front National. Le Front National qui arrive au 2e tour, pion du système, envoyé là-bas pour faire gagner le candidat de celui-ci, Macron, n'aura aucune chance dans des triangulaires au 2e tour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il risque fort, puisque Macron n'a pas encore un grand parti, il a une espèce de mouvement qui s'appelle En Marche, parce que le Parti Socialiste est par terre, parce que les amis de François Hamon et François Hamon ne feront pas gagner une majorité présidentielle bien entendu, à Macron. Qu'est-ce qui va se passer? Il est fort à penser que c'est la droite qui va emporter le second tour des futures législatives et donc qui aura, Macron devra composer avec une majorité qu'il ne trouvera peut-être pas. Deuxième conséquence au sein de la droite évidemment, c'est qu'il s'active déjà beaucoup dans la coulisse. Il y a un homme qui va essayer de reprendre la droite en main, qui a la preuve aujourd'hui qu'il était le seul candidat capable d'arriver au second tour, c'est Nicolas Sarkozy. On a une fois de plus enterré trop vite Sarkozy. N'oubliez pas que c'est un homme très riche, il est multimilliardaire par son mariage en bien commun avec Carla Bruni, qui est une des grandes fortunes italiennes. Deuxième conséquence, c'est évidemment, ça va être la guerre, à la fois pour le contrôle du Parti Socialiste et pour le remaniement de la gauche. Et il ne faut pas s'attendre à des cadeaux. L'homme à abattre, ça va être Mélenchon, qui va être considéré comme l'homme de la défaite de la gauche traditionnelle. Voilà donc l'État, il va avoir une recomposition politique et au milieu de tout ça, un président Macron, soit il aura l'habilité de faire une espèce de majorité qui contiendra la droite, le centre et la gauche,
et c'est ce que conseillent d'ailleurs certains de ses conseillers, soit il essayera de faire une alliance de centre-gauche, et il risque fort évidemment à ce moment-là de ne pas avoir de majorité. On notera une dernière chose au milieu de tout ça, dans ce que j'ai appelé un grand théâtre d'ombre, c'est les scores ridicules des petits candidats. Asselineau annonçait qu'il allait faire la surprise, qu'il serait au second tour, il a 0,8%. Comment voulez-vous, puisque seuls les gros partis ont l'argent? Dernière chose, l'État rembourse les frais de campagne électorale, ce qui a permis à Marine Le Pen d'ailleurs de monter depuis des années une escroquerie à de faux comptes. Eh bien, il ne le rend pas qu'aux candidats qui obtiennent plus de 5%. Aucun des petits candidats ne va donc être remboursé des faibles fonds qu'il a pu consacrer à la campagne électorale. On a donc une élection qui, dès le départ, est truquée au profit des grands candidats, y compris Mélenchon et le Front National, au profit des grands candidats truqués par l'argent, parce que l'argent, c'est le moteur du système, de ses affaires, de sa politique, de ses médias, et évidemment de ses élections. Je résume donc un dernier mot, parce que c'est celui-là qui est capital. Nous sommes ici principalement pour nous exprimer devant des Africains, pour nous exprimer devant des Africains vivant en France, pour nous exprimer au nom du panafricanisme vers cette diaspora. Il ne faut pas aller se perdre dans des votes inutiles. Les Africains, que ce soit ceux de France ou que ce soit ceux d'Afrique, n'ont rien à attendre de Macron ou de Marine Le Pen. Ce sont des candidats qui agissent, et c'est normal, on est à la présidentielle française, essentiellement pour chacun d'entre eux une vision de la France et une vision de l'avenir. Il y a des Africains qui s'apprêtent à faire le choix du pire et le pire de choix, c'est Marine Le Pen, par dégoût du système français et parce qu'elle a un discours politique attrape-tout, elle promet tout et n'importe quoi, y compris des choses qui sont sympathiques sur le franc CFA ou Gbagbo par exemple, mais il faut regarder quel est son programme pour la France. Rappelons simplement, comme je vous l'ai déjà dit, deux choses. Les seuls maires en France qui s'opposent à la journée de l'esclavage, ce sont des maires Front National, et surtout, ce système que propose Marine Le Pen de discrimination ferait que les Africains en France auraient moins de droits que les Européens et les Français en France. C'est un système évidemment xénophobe, de type semblable à celui de l'apartheid. Évidemment, aucun Africain ne peut voter pour un système pareil.